Dans cette vidéo, on va voir comment on peut détecter les touches du clavier pour, là, on va voir comment on peut déplacer un objet éventuellement, mais puis dans une autre vidéo, comment capter les mots pour faire un jeu textuel avec ça. Donc, j'arrive ici. Donc, on a vu des événements un peu plus tôt de la souris. Donc, c'est un peu le même principe. On avait vu que on pouvait vérifier si on cliquait avec l'élément HTML, .add event listener de type click, puis là on mettait le nom de la fonction. Par exemple, je peux avoir une fonction click va, puis on aurait le paramètre d'événement qui nous permet de détecter, d'avoir les informations sur le clic, le Canva. Là, je pourrais détecter le curseur. Curseur x est égal à événement.offsetx. Donc ça, c'est pour détecter le clic. C'est le même principe pour les touches du clavier, sauf que les touches du clavier, on n'appuie pas sur un élément HTML comme tel, c'est la page complète qui gère les... c'est tout le navigateur qui gère le clavier. Donc à ce moment-là, c'est Window. Window, ça représente toujours le navigateur en soi. Puis Add Event Listener. Puis là, on a deux événements de clavier. Key down, puis key up. Comme ça, key, tout en minuscule, évidemment, parce que tous les événements sont toujours en minuscule. Puis les deux événements sont attachés au navigateur. Puis là, ça va nous prendre une fonction qui va être attachée aux deux. Fait que, par exemple, j'ai mis event, mais ça serait le mot événement que je veux. Les paramètres, vous pouvez mettre le mot que vous voulez parce que c'est comme une variable. Mais comme on est en français, je vais mettre les paramètres correctement. Fait que on key up, je pourrais dire on bouton ou on touche relâchée. Puis on touche appuyée. Ça serait mieux. Fait que key up, ça ici. Fait que quand j'appuie, quand la touche du clavier est enfoncée, on appuie, puis quand la touche est relâchée, ben, on appelle cette autre fonction-là. Key up, c'est quand la touche est relâchée. Ce qu'on peut faire avec ça, ben, c'est qu'on peut détecter des mots. Donc, quand on relâche une touche, ça veut dire qu'il y a une lettre qui a été mise. Si on garde key down enfoncé, ça veut dire que la lettre va s'ajouter à l'infini. Ça va être, key down va être un peu plus pratique quand on va vouloir déplacer un objet dans le Canva. Key up va être plus pratique quand on va vouloir détecter des lettres pour une réponse, par exemple. Un peu comme on faisait avec les prompts, ben là, on va faire nos propres boîtes de dialogue en JavaScript. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Comment on récupère la touche? Ben, c'est toujours par l'événement, un peu comme on avait le curseur ici, ben, on va voir la touche aussi. Donc, on va faire événement, let touche est égal à événement.key. Donc, key, c'est la touche comme telle. Puis, on va regarder qu'est-ce que ça fait. C'est quoi touche? Fait qu'on va regarder ça, puis je vais faire la même chose quand notre touche est enfoncée. Comme ça. Puis, ça devrait facilement être juste ça. Je ne devrais pas avoir d'erreur dans mon code. Ça, dans mon serveur. F12. Vous voyez, là, j'ai une touche. La touche F12 a été enfoncée. J'ai F, L, M. La barre d'espacement, c'est une chaîne vide. Shift, Control, Enter, Backspace pour effacer, delete. Toutes les touches du clavier ont un code. Puis la même chose pour le pavé numérique. Donc le 1 en haut du clavier puis le 1 à droite, c'est considéré comme la même touche. Tab, Caps Lock, il ne prend pas. Non, il ne prend pas Caps Lock parce que... Oui, il prend. Oui, c'est le Tab. Tab fait changer dans le navigateur, c'est mon erreur. Là. Puis, la touche méta, c'est la touche
sur Windows, ça serait la touche Windows. Sur Mac, ça va être la touche commande, je pense, qui n'est pas contrôle, qui n'est pas option. Ouais, ça serait commande qui serait la touche méta. Puis après ça, ben, indépendamment des touches, ben, vous allez avoir la lettre comme telle. Donc ça peut être pratique. Ça peut être aussi pratique pour les flèches. Arrow left, arrow up, arrow down, arrow left, right, down, up. Donc si on veut déplacer notre personnage aussi. Comment qu'on peut faire ça? Ben, par exemple, je pourrais décider d'avoir, là j'ai une image d'une voiture. Dans ma boucle de jeu, est-ce que ma boucle de jeu est initialisée? Oui. Fait que dans initialiser, ma boucle de jeu va se dessiner 60 fois par seconde. Fait que je peux dire au canvas html.clear, non, au contexte, pardon, .clear rect 00 n largeur, n hauteur de mon canevas. Fait que j'efface tout pour pouvoir pas que ça fasse des traces. Puis je vais dessiner ma voiture au contexte.draw image. Le au voiture.x parce qu'on a utilisé les objets. Hein. Juste un rappel, si vous n'avez pas, ça vous dit rien cette syntaxe-là, allez voir la vidéo précédente. Au voiture.y. Au voiture.largeur. Au voiture.hauteur. Puis en fait, il me manque l'image aussi. Au voiture.image au début. Et quand on fait un draw image, on place l'image en premier, la position X, la position Y, largeur, hauteur. Fait que là, normalement, si j'arrive ici, j'ai ma petite voiture. Super. Et là, ce que j'aimerais faire, moi, c'est du moment que j'ai mes touches qui sont enfoncées, ben, j'aimerais les capter dans un endroit, puis je vais déplacer ma voiture en fonction des touches qui sont enfoncées. Donc, je vais me faire une variable en haut, let touche, puis on va mettre ça à nul au début. Puis, quand ma touche est relâchée, est enfoncée, pardon, ben, là, j'ai mis deux variables. Hein. On va l'appeler. En fait, je n'ai pas besoin de let. Je vais utiliser ma variable globale. Donc, ma variable touche, c'est également c'est qui. Puis, je vais enlever le let parce qu'on veut que ça soit global. On se rappelle que les variables, quand on déclare let à l'intérieur d'une fonction, ça a une portée locale, tandis que nous, on veut une portée globale. Puis, quand on relâche la touche, ben, je veux que ça redevienne nul. Okay, fait qu'on va juste regarder ça, puis je vais l'afficher, je vais dans mon ici, je vais faire au contexte.fill texte, puis on va dire touche. On va mettre ça à 10, 10. Comme ça. Fait qu'on va on va regarder dans la boucle de jeu, c'est quoi qui est affiché là, comme dans le canevas. Fait que là, on rafraîchit. Fait que, ben là, j'ai ma voiture qui est au-dessus. On va mettre ça à X à 300. Juste on tasse. Voilà. Fait que là, pour l'instant, c'est nul. Arrow up, arrow down, arrow left, etc. A, S, W, A, S, D aussi. Fait que dans ma boucle de jeu, ce que je peux faire, la boucle de jeu, c'est toujours le même principe. On change la position où on fait nos opérations, puis on dessine par la suite. Donc là, je pourrais dire if touche égale à au mot arrow avec un grand A, arrow right. OK. Ben, aux voitures point X plus égal à 1. Avec ça, ben, ça va faire que si ma touche est enfoncée pendant la boucle de jeu, ben, je déplace, puis ensuite je redessine ma voiture à cet endroit-là. Maintenant, je peux déplacer ma voiture à droite. Ça ne va pas faire les autres encore. Il faut avoir une autre. Il faut vérifier chacun des cas. Si ma voiture, c'est arrow left,
ben, je veux faire moins égal à 1. Donc maintenant, en détectant les touches, je peux faire déplacer ma voiture. Pour l'instant, je peux sortir de la page, mais je peux déplacer ma voiture de cette manière. Voilà. C'est de cette manière-là qu'on détecte les touches. On utilise un écouteur d'événements key down, key up, puis on appelle une fonction pour chacun de ces événements-là. Et après, ben là, ça va être à vous. Si vous voulez faire un jeu avec des mots, ben, toutes les fois qu'on relâche une lettre, ça veut dire qu'on l'a enfoncé, qu'on a choisi une lettre, on va l'ajouter à un mot. Par exemple, si j'avais A puis que j'appuie sur le S, ben, ça va faire AS dans ma variable de texte, puis on va l'afficher dans notre jeu. Je vais arrêter ça là pour l'instant, puis on va continuer là, déplacer notre personnage, notre voiture dans la prochaine vidéo.